tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de réplique d'Airsoft en partenariat avec réplique JLP. Aujourd'hui je présente un SMG, donc un submachine gun, un pistolet mitrailleur, donc le BT pour Brugger & Tommet MP9. Alors le MP9, rapidement, le vrai MP9 c'est un pistolet mitrailleur fabriqué par Brugger & Tommet en Suisse, mais qui est inspiré et qui est même carrément un dérivé, enfin le successeur du Steyr TMP. En fait, BT ont racheté les brevets et les plans du TMP à Steyr et pour pouvoir produire le MP9 qui est une version améliorée. On va voir les petits plus qu'il y a par rapport au TMP que voici d'ailleurs. Donc le MP9 aujourd'hui c'est le modèle de chez KWA que je présente, qui est l'exacte copie du modèle de chez KSC, puisque KWA est une sorte de filiale de KSC. Donc c'est un GBV, il est repaqué par ASG, parce que ASG a la licence BT. Alors, il arrive dans une boîte comme ceci. Tel que vous le voyez, je l'ai payé 250 € chez Réplique JLP. La boîte, c'est une boîte en carton avec un couvercle qui se présente comme ceci. Dedans, on a un petit manuel. Et ensuite, c'est tout. Il n'y a pas vraiment grand chose d'autre. On va avoir la réplique avec son chargeur. On va avoir un petit sachet de billes. Et puis c'est tout, ça c'est ma facture. Voilà. Bon voilà, bon package pas terrible, hein, mais alors on va voir quand même que l'essentiel, de toute façon, généralement les packages, c'est pas ce qu'il faut le plus cher. Voilà. On va passer maintenant à la réplique. Voilà. Voilà ce petit PM MP9. Avec son chargeur. On va commencer par la réplique. Alors la réplique, voilà comment elle se présente. On a un corps entièrement en polymère. On a une crosse en polymère dépliable. Elle a un tout petit poil de jeu, mais c'est vraiment négligeable. On a un levier d'armement en polymère également. Une queue de détente en polymère. En fait, je pense que j'aurais pu vite fait de dire ce qui est en métal. Tout l'interne. La culasse, bien évidemment, qui est en magnésium. Ce rail-là et ce rail-là, parce que celui-ci au-dessus est moulé dans la carcasse, il est en polymère aussi. Le cache-flamme. Et oui, donc la culasse, j'ai dit, en magnésium. Par contre, le canon externe, il me semble qu'il est en plastique. Ça, on a l'habitude chez KWA, les GBB avec les canons en plastique, je pense notamment à l'USP. Bon, c'est dommage quoi.
là, on a ce bouton-là, c'est le sélecteur. Ici, on est en mode full. On pousse de l'autre côté pour être en semi. Ça permet aussi de vous montrer là le mode catch. Le temps de chargeur. Également en polymère. La queue de détente façon Glock. Avec la double détente qui permet de faire office de sécurité, parce que cette réplique est dépourvue de sécurité. Il n'y a pas de sécurité sur cette réplique. Au niveau des organes de visée, on va avoir un œilleton moulé en polymère et une petite goupille en guise de guidon. Bon, c'est vraiment une visée rustique, quoi. Hein. C'est rien de très précis, c'est pas réglable ni rien. C'est pas super pratique à utiliser parce que c'est très bas sur la crosse. Donc avec la crosse épaulée, c'est pas facile à utiliser. C'est pas pratique, c'est pas confortable. En revanche, de toute façon, en revanche, c'est un PM, donc on ne va pas demander beaucoup la précision, surtout. C'est le genre de choses qu'on va surtout utiliser en CQB, ou alors qu'on va utiliser à des distances d'engagement assez proches de celles d'un GBB, moins sur les distances d'engagement d'un AEG. De toute façon, le rail permet l'ajout d'accessoires divers et variés. En parlant maintenant des petites différences avec le TMP, les améliorations qui est apportées par rapport au TMP. D'ailleurs, le TMP existait également chez KSC, ils ont arrêté de le produire. Il y avait également le très rare et faire chercher SPP, version civile du TMP. Alors, les changements par rapport au TMP, déjà le TMP était totalement dépourvu de rail. Il n'y avait aucun rail. Là, on est sur la version MP9 A3. Sur la MP9 A2, il y a une poignée en polymère moulée dans la carcasse. Là, la version A3, il y a un rail. Donc le TMP était totalement dépourvu de rail. Il y avait un cache-flamme, un peu plus gros et surtout un cache-flamme lisse. Là, on a un cache-flamme spécial qui permet l'adaptation d'un silencieux dédié en QD. Et le TMP n'avait pas de crosse repliable. Il y avait une crosse fixe qui se montait, une crosse spéciale qui était vendue à part, mais il n'y avait pas cette crosse pliante qui se plie via ce bouton. D'ailleurs, l'axe de la crosse est métallique. Voilà, pour les principales différences physiques. Autre chose également, on va voir les marquages sur cette réplique. Donc des marquages de licence BT. Ici, ici. Sur la culasse également. Et ici et ici. Alors je doute que les numéros de série indiqués soient uniques. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout si c'est un numéro de série unique sur chaque réplique. Alors, en revanche, toujours chez ASG, grosse déception, hein, il serait temps qu'ils changent ça un de ces jours. Leur gros marquage blanc bien moche, ici, ASG calibre 6 mm. Bon, on est quand même sur une réplique de qualité, une réplique à 250 €, une réplique que je classerais plutôt dans le haut de gamme parce que c'est quand même du très bon matos, on va le voir, et on le voit déjà. Hein, le polymère est de très bonne qualité, le métal aussi. Ce marquage, je trouve qu'il gâche un peu le truc, quoi. Je veux dire, quitte à le mettre, s'ils veulent absolument le mettre, autant le mettre, mettez-le dans un endroit plus discret, quoi. Je sais pas, mettez-le là, par exemple, là où ça se voit pas trop, pas en plein sur le fucking côté de la réplique, quoi. Voilà.
Le chargeur fait 48 billes en capacité. Il est tout métal, bien évidemment. Il est d'une bonne qualité, pas de fuite, rien du tout. Il est assez lourd. Je dirais qu'il fait bien au moins un bon tiers du poids de la réplique. Voilà. Donc on va passer maintenant au test de tir et aux mesures chronie. Alors en magasin on l'avait mesuré à 404 fps, entre 400 et 404 fps. Donc ça tape fort, ça tape fort. Je vais refaire un test chronie avec mon propre chronie pour comparer. Mais ça semble quand même taper assez fort. Donc pour l'usage en CQB déjà ça va être niet direct. Pour l'usage en extérieur, vous allez probablement être limité à des distances d'engagement assez importantes. Voilà. À la limite, voilà, si vous restez à cette puissance-là sans mettre de NPAS, ce que je conseille, moi je ne l'ai pas encore fait mais je vais le faire. Si vous ne voulez pas en mettre, à la limite, ce que vous pouvez faire avec votre réplique, c'est ça. Voilà. Mais on se rend vite compte que c'est quand même moyennement pratique. Et c'est surtout extrêmement moche. C'est donc pour ça que je recommande la pose quasi immédiate quand vous l'achetez, même à acheter la réplique en même temps que la pièce. Ça évitera de retourner au magasin ou de repasser une commande. Parce que là, si vous comptez aller jouer à l'extérieur dans d'autres équipes ou sur d'autres terrains, vous allez à coup sûr être refusé. Bon, on passe au test. Test Chronie MP9, 9 degrés, bi 0,20 g. Voilà, donc forcément les résultats sont plus faibles que ceux que j'avais annoncés, ceux qui avaient été faits en magasin, qui étaient de 404 fps de moyenne, normale, parce que les tests avaient été faits à température ambiante et là il fait beaucoup plus froid. Pour conclure sur cette réplique, donc on va faire un petit bilan. Petit bilan, donc réplique très sympathique, très maniable, assez compact hein, pour un PM. Je veux dire, c'est du format d'un mini Uzi ou d'un Mac 11.
Je veux dire, c'est beaucoup plus maniable que par exemple mon SMG8 dérivé du MP7. Il est assez léger, moins de 2 kg. Ça c'est un photocore en polymère. Il est assez confortable niveau prise en main. Je trouve mon SMG8 par exemple légèrement moins confortable. Il est bien accessoirisable avec les rails. La crosse dépliante est un plus. Et elle se clipse bien, elle tient bien. On a une cadence de folie, comme on l'a vu. Une très bonne réactivité. Un poids de détente assez bien, malgré une course un poil longue. Une course de détente un peu longue. Après, ça reste quand même une réplique d'une arme de combat, donc on n'est pas sur une réplique de match. C'est sûr. Niveau finition, bah, c'est très bon. Hein. Bien sûr, GBB, donc réalisme, donc très bon ça aussi. Niveau point négatif, moi je dirais le démontage. Le démontage est assez fastidieux du fait du nombre de petites choses à bien faire attention. Voilà, après c'est pas tant que c'est compliqué, c'est qu'il faut vraiment faire attention à certaines pièces et à la mise en place de certaines pièces. Autre petit point négatif, donc, comme je disais, ce magnifique marquage ASG, il échappe le truc. On regrettera aussi le canon externe ABS. La visée qui est pas terrible, mais bon, c'est un PM. Alors après, niveau on l'a vu, niveau précision, et même j'avais eu l'occasion d'en tester un sur le terrain, hein, qui appartenait à un ami, et c'était vraiment très bon quoi. On approchait les performances d'un AEG sur un PM, c'est quand même assez incroyable. Mais en même temps la réplique avait été améliorée. Hein, il y a toujours de la pièce disponible. Hein, sur cette réplique là, il y a des bolts carrière renforcés, des nozzles renforcés, des valves haut débit. Il y a quand même de la pièce sur le marché pour ça. Donc à ce niveau là, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Il y a pas mal de pièces renforcées aussi qui se font à part, de pièces mécaniques renforcées. Donc en cas de souci, vous n'êtes pas tout seul, il y a de la pièce sur le marché, ça c'est bien. Niveau performance c'est bien aussi, ça tape bien. Après comme je disais, NPAS obligé, du fait de la puissance assez importante. Mais bon, comme sur tout GBBR en somme. Donc c'est pour moi un très bon investissement, ça vaut bien ces 250 balles. C'est vraiment une très bonne réplique. Et c'est surtout une réplique faite pour s'amuser. C'est vraiment un plaisir à utiliser, quoi. Le mode rafale, moi je m'en lasserai jamais du mode rafale de cette réplique. Voilà. Alors, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner. Je vous rappelle que chaque personne qui s'abonne a droit à une fois 5% de remise sur une réplique de son choix chez Réplique JLP. Il faut les contacter pour ça. Et aussi, je vous invite à venir me suivre sur ma page Facebook au nom de MacPool également, comme la chaîne. Voilà. Allez, à la prochaine.